En préambule de cette vidéo que je vous présente sur le choix du chemin de Compostelle, de votre premier chemin de Compostelle, derrière moi se trouve justement ce fameux Camino français qui part de Saint-Jean-Pied-de-Port, que vous voyez donc sur les crêtes derrière. Pour les plus connus en Espagne, vous avez donc le Camino français, le Camino del Norte, le Camino de la Plata qui vient de Séville, et également après d'autres chemins comme nous avons parcouru, le Mont-Sarabé qui rejoint aussi Compostelle après 1400 km. Voilà les principaux chemins, et le portugais, j'ai oublié le portugais, donc à partir de Lisbonne, 650 km. Vous avez donc de nombreux chemins et vous avez également différentes saisons pour partir. Pour le premier chemin que vous allez effectuer sur le chemin de Compostelle, donc en Espagne, personnellement, je vous recommande évidemment de prendre le Camino français. Il se caractérise par un nombre important de services et auberges. Donc j'appelle les services les bars, les épiceries, et donc là vous en avez tous les 5 km, vous avez un commerce, un bar et épicerie, également restaurant. Et les auberges sont très très proches. Vous avez des auberges municipales, une centaine d'auberges municipales pour 150 autres hébergements privés, donc en tout 250 hébergements sur une distance de 800 km. Trois étapes dont les auberges sont éloignées de 17, 15 et 12 km. Donc c'est vraiment très rapproché. Donc c'est vraiment la configuration la meilleure pour un premier chemin si vous n'avez pas trop l'expérience de vos capacités de marche. Pour ce chemin, en 2019, donc avant Covid, il y avait plus de 330 000 pèlerins qui arrivaient à Compostelle. Et sur ces 330 000, il y en avait 85% qui venaient du Camino français. Donc c'est pour vous dire la forte fréquentation qu'il y a sur ce chemin. Maintenant, quelle est la meilleure époque pour partir sur le chemin français? Eh bien, la meilleure époque, eh bien, c'est à partir du mois de avril, mai, juin, et ensuite après septembre, octobre. Durant cette période, vous avez donc l'ouverture complète de tous les hébergements à bas coût, à 10 euros maximum, et puis également vous avez tous les auberges privées. Entre juillet et août est un peu plus déconseillé par la haute fréquentation, puis également les conditions de chaleur qui peuvent être très difficiles sur la Meseta par exemple. Il est recommandé plus en fonction de vos impératifs, vous choisirez donc la période à laquelle vous voulez marcher sur le Camino français, en sachant que à partir du 1er avril, le col de Roncevaux s'ouvre, c'est-à-dire la route Napoléon en passant par la montagne, qui s'ouvre à partir du 1er avril, donc vous aurez le bonheur de toucher le ciel en passant par cette magnifique route. Donc en période hivernale, donc on passe sur novembre, en arrivant au mois de novembre-décembre, si vous avez marché seul, c'est l'idéal. Après, il y a les risques effectivement de neige sur les sommets, au Cebreiro et puis les Pyrénées, bien, vous serez obligé de passer par la route de Valcarlos, la route d'hiver, et également c'est possible aussi sur le chemin français de prendre le chemin d'hiver pour éviter les montagnes de Haut-Cebreiro. Et par contre, beaucoup d'hébergements sont fermés durant cette période, donc c'est l'inconvénient. Si vous voulez marcher seul et en dehors des hautes fréquentations, vous pouvez avoir après, au mois de novembre, des distances plus longues à faire. Donc maintenant, du chemin du Nord. Ce chemin du Nord prend son départ dans la ville frontalière d'Irún, à destination donc Compostelle, en passant par Bilbao, la ville principale Bilbao, vous passez par Santander, Riron, et vous avez Oviedo, qui est donc l'endroit où vous pouvez soit continuer jusqu'à Ribadeo pour rejoindre Compostelle, soit vous prenez par Oviedo, à travers la montagne, vous prenez le Camino Primitivo pour rejoindre ensuite le Camino français, pour finir par ce chemin français jusqu'à Compostelle. Ce chemin du Nord que nous avons nous emprunté en 2019 est vraiment un paysage magnifique. C'est un chemin qui suit donc la mer, qui suit la côte. Et il est très intéressant au niveau des paysages et de l'environnement. Il y a du dénivelé qui est beaucoup plus fort que sur le chemin français, donc il y a un fort dénivelé entre Irún et Bilbao.
La différence par contre est importante par rapport au Camino français sur lequel on va rester en comparaison. Eh bien, sur le Norte, vous avez moins d'auberges que sur le Camino français, hein, où c'était de l'ordre de 3 km entre chaque auberge. Ici, vous avez des distances plus importantes, donc il est important donc, de paramétrer ces étapes. Et là, il n'y a pas, il n'y a pas de choix bien souvent d'hébergement avant 15 ou 20 km. Donc là, ça implique que vous soyez déjà décidé à les parcourir et à pouvoir les parcourir durant ces 900 km, sachant que vous avez des forts dénivelés sur ce chemin qui est très très montagneux, notamment dans sa première partie et sa dernière partie en passant par Ribadeo. Alors si vous prenez le Primitivo, il y a encore aussi une partie montagneuse plus importante à franchir. Pour la période à laquelle il faut partir sur le chemin du Nord, il est préférable de partir mai-juin et également septembre, octobre. Juillet-août, le temps reste toujours frais sur ce bord de mer, malgré quelquefois les canicules qui sont en France ou dans les terres. Ce chemin est plutôt humide, et donc juillet-août est une bonne saison, notamment pour ceux qui voudront bivouaquer. Il y a beaucoup de campings tout le long de la côte et des services donc ouverts juillet-août, des services saisonniers qui seront ouverts pour les gens qui sont en bivouac. Il faut quand même le mentionner, hein. Il longe beaucoup la côte, mais parfois il est un peu éloigné, on passe à l'intérieur dans les montagnes. Dans les auberges touristiques, qui prennent toutes sortes de personnes évidemment, pas que des pèlerins, contrairement aux auberges municipales où il faut avoir la crédentiale pour y avoir accès. Eh bien vous avez des auberges touristiques qui prennent donc évidemment des touristes comme le mot le dit, et là vous avez peut-être aussi avoir en juillet-août une surfréquentation. Si vous voulez faire le Camino del Norte, vous risquez d'avoir des prix plus importants en juillet-août dans tous les différents services, restauration, épicerie, parce que c'est la saison et tous les Espagnols et beaucoup d'Espagnols viennent fréquenter cette côte en juillet-août. Donc ce chemin du Nord qui se caractérise par des zones de grande urbanisation, donc avec des grandes villes comme Riron, Bilbao, Santander, et se caractérise également par un environnement naturel et par la beauté des paysages. Le chemin portugais est également un chemin un peu plus fréquenté également maintenant d'année en année, et la meilleure partie évidemment est entre Porto et Santiago de Compostelle. Là, je vous déconseille vraiment, mon avis personnel, la partie Lisbonne-Porto qui ne présente aucun intérêt. C'est très urbanisé et très cultivé, donc en fait vous n'avez pas vraiment d'espace naturel. La meilleure partie donc c'est Porto-Compostelle où nous avions pris la senda littorale, c'est-à-dire nous avons fait la côte en longeant la mer et jusqu'à Vigo et pour arriver jusqu'à Compostelle. Donc moi personnellement j'ai beaucoup aimé ce chemin sauvage également. Vous vous trouvez au Portugal, donc vous avez des coûts un petit peu moindres par rapport à l'Espagne d'ailleurs et également par rapport à la France. Alors, la meilleure époque pour partir sur le Camino portugais, la Senda littorale, qui reste aussi un chemin frais comme le Camino del Norte, la meilleure époque donc c'est de avril à octobre, tout en sachant que juillet-août aussi vous aurez un pic de fréquentation touristique et donc les hébergements et les prix des services seront certainement plus élevés en cette période, mais tout sera ouvert sur ce littoral et vous pourrez bénéficier donc de ces magnifiques plages. Chemin de La Plata, qui part de Séville sur 1000 km pour rejoindre Compostelle. Ce chemin se caractérise également par des hébergements très éloignés, où donc vous devez faire des distances qui sont quelquefois donc de plus de 35 km pour rejoindre un hébergement. La Plata, c'est vraiment aussi un chemin historique, passant par des villes fantastiques, avec évidemment les voies romaines et les villes romaines comme Caceres, comme Mérida, tout un ensemble de villes historiques intéressantes. Et Salamanque, bien sûr, à ne pas oublier. Et après, nous empruntons donc le Camino Salabres pour rejoindre Compostelle. Et donc, on a un peu ici l'environnement naturel, montagne, est fantastique, quoi. Donc voilà, donc ce qu'on disait tout à l'heure pour les services, eh bien pour le Camino français, là on est vraiment dans une autre dimension où les services, où l'hébergement sont des choses à gérer, c'est-à-dire que vous devez anticiper
vous devez anticiper sur les week-ends notamment, car tout est fermé, la plupart des choses est fermée, les alimentations, le samedi soir, le dimanche. Vous devez anticiper pour votre approvisionnement et également pour votre hébergement. Il n'en reste pas moins un chemin maintenant de plus en plus fréquenté également, et donc nous avons vu cette année des gens qui débutaient par La Plata directement comme premier chemin. Alors la meilleure période pour partir sur la Via de la Plata, comme également le Camino Mossarabe, je parle pour les deux puisque ça rejoint la Plata. La période est donc le printemps, c'est-à-dire à partir d'avril quand les auberges sont ouvertes, avril jusqu'au mois de juin, et ensuite les 2 mois à éviter pour des questions de sécurité, vu la température qui peut dépasser de plus 40 degrés, donc en juillet-août il faut absolument éviter de marcher sur la Via de la Plata où il n'y a quasiment pas d'ombre. Et vous serez certainement obligé pour cela de partir très tôt le matin, de nuit, pour pouvoir à la frontale, donc pour pouvoir arriver à votre hébergement avant les températures les plus chaudes de l'après-midi. Vu les grandes distances que vous aurez également à couvrir, il est surtout important de prendre beaucoup d'eau dans ces régions, partir avec 2 ou 3 kilos, donc 2 ou 3 litres d'eau pour absolument vous hydrater. Je vous recommande un chemin qui pourrait être réputé aussi difficile, c'est le chemin Mossarabe que nous avons fait il y a quelques mois, dont nous sommes rentrés le 5 juin. Bien sûr, le Mossarabe, nous sommes partis d'Almeria et nous l'avons continué en arrivant à Mérida sur la Plata pour ensuite passer par le Sanabria. Nous avons effectué une nouvelle fois un passage sur la Plata, sur le Sanabria. Mais vraiment, donc je vous recommande ce Mossarabe qui demande également des grandes distances comme la Plata, vous demande du passage en montagne isolé, mais des espaces naturels fabuleux. L'association qui s'occupe de ce chemin vous attend à Almeria et ensuite vous suit durant votre parcours sur le Mossarabe jusqu'à Mérida. Et par sur un autre chemin, nous avons connu une telle affection et une telle amitié que sur ce chemin Mossarabe. Je vous mettrai en description les liens qui concernent cette association des Amis du Chemin de Almeria à Granada. Je vous mettrai en description également les différentes vidéos que nous avons réalisées sur ce chemin Mossarabe, La Plata, Sanabria, Norte et également français et également portugais. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné quelques informations sur le chemin à choisir. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo consacrée au chemin de Compostelle. Donc je vous dis à bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo.